Dubreka, 1er mai 2026, sur le regard miséricorde d'Allah, la nuit du jeudi et la journée du vendredi restera gravée dans les mémoires comme un moment de lumière, de recueillement et de profonde élévation. La ville de Dubreka a vibré au rythme des invocations et des louanges lors de l'inauguration de la majestueuse mosquée Roufia, un sanctuaire islamique pouvant accueillir plus de 1700 fidèles, érigé comme un témoignage vivant de foi et de générosité. La cérémonie, baignée de spiritualité, a débuté par des beitis empreints d'amour et de dévotion glorifiant Allah et envoyant des bénédictions sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À l'aube du vendredi, jour béni, la coupure du ruban a marqué l'ouverture officielle de ce lieu sacré, destiné à rapprocher les cœurs du Créateur. À l'origine de cette œuvre grandiose se trouve un homme de foi et de bien, El Hajj Abou Khalil, connu pour son attachement sincère à sa ville de Dubreka et son engagement constant envers sa population. Il incarne l'exemple du croyant qui donne sans compter dans le sentier d'Allah. Son geste dépasse la simple construction d'une mosquée et s'inscrit dans la quête d'agrément divin et de récompense éternelle. Écoutons le donateur El Hajj Abou Khalil au micro de G24news.info. Il n'y a aucune histoire. J'aime tellement Dubreka que j'essaie de voir partout où je peux apporter quelque chose. Je dois le faire, si les moyens me le permettent. C'est un devoir duquel je m'acquitte. Et le premier devoir, c'est d'abord d'offrir de l'eau. J'ai fait beaucoup de forages à Dubreka. Dans mon projet, j'ai dit qu'il faut réaliser une mosquée, surtout pour la mémoire de mon fils que j'ai perdu et qui est inhumé à côté. Je n'ai eu aucune difficulté, Dieu merci. Parce que vous savez, je suis de Dubreka où la population est une population paisible, une population pieuse, une population reconnaissante et très affable. Donc, difficulté, je n'en ai pas eu. C'est vrai, j'ai tardé, mais je voulais juste mettre de l'argent, de l'effort de mon travail. C'est pour la Oumma islamique, singulièrement pour Dubreka. Mais je voulais leur dire que le bijou en lui-même est beau, mais s'il n'est pas entretenu, il va se dégrader très vite. Pour cela, je prends en charge le service de nettoyage, le gardiennage et la maintenance en général de la mosquée tant que j'y vivrai. Et je laisserai, si Dieu le veut bien, cette mission, ce testament, si vous voulez, dans mon testament à mes enfants, c'est de s'occuper de tout ce que nous avons réalisé ou tout ce que nous aurons à réaliser à Dubreka et de faire le maximum d'efforts pour apporter un plus toujours à Dubreka. Je répète encore que la mosquée n'est pas seulement composée de lieux de prière. Derrière la mosquée, il y a une morgue où il y a une chambre froide pour recevoir les corps, pour ne pas dire on va le chercher après la crise pour revenir, le corps pourra être là, parce qu'il est alimenté 24 heures sur 24. Il y a l'électricité de Guinée qui nous alimente. Quand il y a coupure pour une maintenance ou quoi que ce soit, la relève est assurée automatiquement par les groupes électrogènes qui sont là. Et malgré cela, j'ai aussi des panneaux solaires. Donc je pense qu'il n'y aura pas de rupture de courant pour assurer la maintenance d'un corps dans la chambre froide. À côté de cette morgue, nous avons deux autres bâtiments qui sont pas des grands pour permettre aux hommes du troisième âge et aux dames de venir suivre la traduction, la lecture du Coran, comprendre ce que le Coran dit dans l'intérêt de la Oumma islamique. Je prendrai en charge les enseignants qui donneront des cours à ces personnes. Donc c'est pour vous dire que c'est un complexe complet. Il y a 8 armoires qui sont là, sans compter le salon de l'imam, la chambre de repos de l'imam et le grand salon pour recevoir les officiels. Voilà. Donc cette mosquée est bien. Alors rien que là où nous avons deux jeux de toilettes qui comprennent la place pour les ablutions et les toilettes pour les hommes, de l'autre côté pour les femmes aussi. C'est pour moi, je pense que c'est complet, mais il est évident qu'on n'a pas tout donné. On est là pour toujours compléter et améliorer. Je vous assure que j'y veillerai sur cette mosquée comme la première de mes yeux. J'ai déjà offert un camion poubelle pour la préfecture. Mais le camion poubelle est là. Il est pris en charge par moi, il est carburé, il a un chauffeur, il a un apprenti. Tout ceci, c'est vrai. L'entretien du camion est aussi assuré par moi. Donc ce camion, d'abord, commencera par nettoyer tout le pourtour de la mosquée.
Nous y veillerons tous. Donc c'est ensemble, donnons-nous la main pour qu'on avance très vite. On a eu trop de retard. La mosquée porte en effet le nom de son regretté fils, Boufia, rappelant que toute âme goûtera à la mort et que seules les bonnes actions demeurent. Qu'Allah, dans son infinie miséricorde, lui accorde le pardon, élargit sa tombe et l'accueille parmi les élus du paradis. L'un des moments les plus bouleversants fut l'intervention des filles du donateur, Amina et Nadia Abou Khalil. Leurs paroles ont touché les cœurs, écoutons-les. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le préfet, pardon, excusez-moi, je manque, Madame la vice-présidente du CNT, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les représentants de la Ligue islamique, honorables invités, honorables autorités administratives et religieuses, Mesdames et Messieurs, en rang, grade et qualité, tout protocole observé, et excusez-moi mon émotion ce jour, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, nous nous tenons réunis ici, à Dubreka, avec une émotion profonde et une immense gratitude envers Allah. Un jour particulier, un jour de foi, de mémoire et d'espérance. Car cette mosquée que nous inaugurons n'est pas seulement un bâtiment, c'est un lieu de prière, un refuge, un espace de transmission et de rassemblement. Mais au-delà de tout ça, c'est une histoire d'amour, une histoire de foi. Chers frères et sœurs, avant d'être des murs, cette mosquée a été une douleur. Avant d'être une lumière, elle a été une épreuve. Il y a 18 ans, notre famille a été marquée par un départ, celui de mon petit frère. Un départ silencieux, vers un voyage dont on ne revient pas. Et derrière lui, un vide immense, un silence que rien ne pouvait combler. Ce jour-là, une promesse est née. Ça va aller. Une promesse fragile. Fragile mais portée avec force. Portée par notre mère, portée par notre père, portée par ma jeune sœur. Accrochés les uns aux autres, avançant malgré la douleur, malgré le doute, malgré le vide. Nous avons vacillé parfois, mais nous ne sommes jamais tombés, parce que son souvenir était là, parce que ses mots continuaient de nous guider, parce que l'amour ne disparaît jamais. Alors, nous avons transformé cette épreuve. Nous avons refusé que la douleur soit une fin. Nous en avons fait un chemin de foi, un chemin d'action, un chemin de lumière. Nous avons avancé, essayant de faire vivre ses rêves, ses projets. Nous avons surtout tenu aussi à faire ce qu'il aurait voulu. Cette mosquée est une promesse. Elle est une sadaka jariya, une aumône continue, qui par la volonté d'Allah continuera de vivre bien après nous. Chaque prière qui sera accomplie ici, chaque verset récité, chaque cœur apaisé portera une part de lui. Mesdames et messieurs, dans notre religion, la mosquée est le cœur de la communauté. C'est ici que l'on prie, c'est ici que l'on apprend, c'est ici que l'on se retrouve dans la joie comme dans l'épreuve. Elle est un symbole d'unité, de paix et de fraternité. Un lieu où les différences s'effacent pour laisser place à l'essentiel, la foi et le lien entre les croyants. C'est pourquoi l'inauguration d'une mosquée n'est pas une fin, c'est un commencement. Un commencement et une responsabilité collective. La faire vivre, la préserver, en faire un lieu de paix, de savoir et de miséricorde. Alors, en ce jour, marqué à jamais en nos cœurs, nous devons aussi de remercier nos parents pour leur courage, leur foi, leur vision. Nos conjoints, nos familles, vous remerciez, vous, tous ceux qui ont été là, contribuant de près ou de loin à cette construction. Nous remercions les autorités présentes pour leur soutien et toute la communauté pour son attachement à nos valeurs. À toi, mon frère, nous voulons simplement te dire, tu ne nous as jamais quittés. Tu es toujours là, Raouf, dans nos cœurs, dans nos prières, dans nos rêves, et désormais dans chaque pierre de cette mosquée. Nous avons essayé, nous continuons d'essayer,
et nous continuerons. Parce que cette promesse, ça va aller, nous y croyons. Qu'Allah t'accorde sa miséricorde infinie. Nous implorons Allah d'accepter cette œuvre, de bénir tous ceux qui y ont contribué, de faire de cette mosquée un lieu de lumière pour notre communauté et d'accorder la paix, l'unité et la prospérité à notre pays, la Guinée. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien plus qu'un lieu de prière, la mosquée Roufia se distingue comme un véritable centre de vie islamique et sociale. Un espace pouvant accueillir 1700 fidèles, des salles d'apprentissage du Saint-Coran pour hommes et femmes, un cadre d'accueil pour les visiteurs et autorités, un logement et un bureau pour l'imam, une chambre froide rappelant la dignité due à chaque défunt, des installations sanitaires modernes, une autonomie énergétique grâce aux panneaux solaires et aux groupes électrogènes. Dans une logique de purité et d'assainissement, un camion de collecte des déchets a également été offert, illustrant que la foi s'accompagne d'actions concrètes au service de la communauté. Écoutons les autorités par la voix du prophète du Dubreka, Abdelkader Mengue Kamara. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est une fierté pour Dubreka, pour la population du Dubreka, venir assister à l'inauguration de cette magnifique mosquée. Au nom des autorités de la République, au nom de Monsieur le Président de la République, au nom de Monsieur le Ministre de l'Administration du Territoire, au nom de Monsieur le Gouverneur de la région administrative de Kenya, au nom de Monsieur le Secrétaire Général, Ministre des Affaires religieuses, nous remercions la famille Amourali. Elle permet aujourd'hui aux fidèles de Dubreka de prier dans une mosquée magnifique. Merci. Et que toute prière dite dans cette mosquée soit pour le développement de Dubreka, le développement de la Guinée, l'épanouissement de l'islam en Guinée. Qu'Allah protège la Guinée et les Guinéens. Salut Allah Muhammad. Dans son sermon, l'imam El Hajj Mamadou Salihou Konté a rappelé les paroles de Dieu avec sagesse. Nagan toyi do ala ka bankima ala kilimu fara mana kui asal ko fa mana kala ko fa ta kala ko fa mana mi rena be bi ala ba dunya kui ibi ya ni ala bi ko ne de ala ba isi mi rena na si ke si abra ta ha ba si al kaaba kuresite arabu saudi e kana kiya na no so do al kaaba sabura. Dans la foule, l'émotion était palpable. Les habitants ont exprimé leur gratitude pour ce acte d'une rare noblesse, symbole d'un amour sincère pour la communauté. À travers cette œuvre, El Hajj Abou Khalil s'inscrit dans la lignée des bienfaiteurs dont les actions traversent le temps. La mosquée Roufia se dresse désormais comme un phare de foi, de solidarité et d'espoir, un rappel vivant que les œuvres accomplies pour Allah ne périssent jamais. Qu'Allah accepte cette noble action, bénisse son initiateur et sa famille, pardonne aux défunts Roufia et fasse de cette mosquée une source inépuisable de récompense jusqu'au jour du jugement. Ibang gafangiti dunia Muhammad.
di dunia sangina de muhutam mara kamare khilifolo